Oui, est-ce qu'on peut se connecter? 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 On peut partager, on peut partager. J'aimerais qu'on partage là où nous sommes. Wow, wow, wow. Oui, j'aimerais qu'on partage, j'aimerais qu'on arrive d'abord à 50. J'aimerais voir 50 personnes, j'aimerais voir 50 personnes. Est-ce qu'on peut se connecter rapidement? On peut se connecter rapidement. Il y a des mystères qui seront dits aujourd'hui. Il y a des choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme jusqu'à aujourd'hui, que l'œil n'a point vu et que les oreilles n'ont point entendu. Il y a un message juste pour toi, un message spécial pour toi. Je vais la technique, est-ce que ça va? Tout va bien? Alors on va inviter, connectons-nous. Je veux voir des gens, Je répète encore, j'aimerais voir la maison Family Worship Center Magusa se connecter. J'aimerais voir la maison Family Worship Center Lefkocha se connecter. Mais j'aimerais aussi voir la maison Family Worship Center Girne se connecter. Parce qu'il y a un message aujourd'hui. Il y a une lettre ouverte aujourd'hui. Il y a une lettre que Dieu a écrite aujourd'hui juste pour toi, mon frère, juste pour toi, ma soeur. J'aimerais que tu ne rates pas ce moment. Si tu as raté tous les dimanches, aujourd'hui, je te demande de ne pas rater. Si tu as raté tout ce temps qu'on a passé, aujourd'hui, ne rate pas. Il y a quelque chose de très spécial et de très prophétique pour toi. J'aimerais qu'on arrive jusque là, on est à 18. J'aimerais qu'on arrive à 50. Juste pour la maison de Magusa, j'aimerais qu'on arrive à 50. J'aimerais qu'on partagez. Je ne sais pas si vous allez partager sur Facebook ou sur WhatsApp, je ne sais pas. Partagez les liens dans vos groupes respectifs, même les groupes de l'école, les amis, les anciens amis. Partagez. Tout le monde a besoin d'écouter l'évangile de Christ. Alléluia. Alléluia. Tout le monde a besoin d'écouter l'évangile de Christ. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on peut se connecter? Est-ce qu'on peut se connecter? Est-ce qu'on peut se connecter? Wow, je vais demander aussi à notre président de prendre aussi la présence des ouvriers aussi. Donc, est-ce qu'on peut se connecter? Est-ce qu'on peut se connecter? Il y a quelque chose de grand. Il y a quelque chose de grand qui va se passer. Il y a quelque chose de grand qui va se passer. Il y a quelque chose de grand qui va se passer dans ta vie. Il y a un message de Dieu que Dieu a relâché ce dimanche, aujourd'hui, pour toi. Alléluia. Pour toi, au travers de son serviteur, moi qui suis humblement son serviteur, il y a quelque chose que Dieu relâche dans l'atmosphère juste pour toi, juste pour toi. Alors je ne veux pas que tu rates ce moment. Je ne veux pas que tu rates ces moments. Il y a quelque chose de très puissant que l'Éternel est en train de faire. Je sais que vous êtes pendant les examens. Je sais que vous avez beaucoup de choses à faire. Mais dans 24 heures, Dieu ne vous demande que 2 heures. Je vous demande que quelques heures pour vous concentrer. Quand il y a des occasions pour comme ça, je ne mets pas juste mon téléphone, je ne me connecte pas juste pour marquer ma présence, non. Je ne connecte pas juste pour qu'on voie que je suis présent, non. Je laisse tout ce que j'ai. Je prends un cahier et j'écoute la personne qui donne l'évangile. Je ne mets pas mon téléphone à côté en train de chatter avec l'autre. Je ne mets pas mon téléphone à côté en train de jouer à la PS4. Je ne mets pas mon téléphone à côté en train de jouer à Netflix, à regarder Netflix. Je suis concentré à ce que la personne va me dire. Parce que je sais que le message qui sortira de là est un message pour moi. Alors, c'est comme si vous vous connectez juste pas pour qu'on voie votre présence. C'est comme si tu trichais lors des examens. C'est toi-même qui te fais du mal. Tu te fais du mal à toi-même. C'est comme si tu trichais
Tu n'as pas étudié et tu triches. Tu vas réussir. On va te voir, on dirait que oui, elle était présente, oui, il était présent. Mais tu ne vas rien avoir dans la tête. Mais tu ne vas rien avoir dans ton esprit. Voilà pourquoi je te demande, s'il te plaît, aujourd'hui on ne sera pas long. Voilà pourquoi je te demande, s'il te plaît, de te concentrer. Alléluia. De te concentrer. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Quelqu'un peut écrire Saint-Esprit. Quelqu'un peut écrire Saint-Esprit. Quelqu'un peut écrire Saint-Esprit. Quelqu'un peut écrire Saint-Esprit. Saint-Esprit, Seigneur, merci pour ce moment que tu me donnes. Merci Seigneur parce que, imparfait que je suis, tu m'as quand même choisi de donner ce grand message qui est plus grand que moi. Pas parce que j'étais meilleur que les autres. Pas parce que je suis meilleur que les autres. Pas parce que je serai meilleur que les autres. Mais c'est seulement par ta grâce. Nombreux sont ceux qui te craignent plus que moi, qui marchent dans tes voies plus que moi, mais n'ont pas eu l'occasion de parler aujourd'hui de ta part. Tu m'as choisi depuis l'éternité. Tu as vu mes incapacités depuis l'éternité, mais tu m'as quand même choisi pour apporter le message. Je te rends grâce, Papa, pour ce que tu fais dans ta maison, pour ce que tu fais dans nos vies, pour le changement que tu apportes, pour ta majesté dans nos maisons, dans nos familles, pour ta présence manifeste dans nos affaires, dans nos entreprises, pour ta main qui nous conduit, pour ta main qui nous protège, pour ton ange qui campe autour de ceux qui te craignent. Merci Seigneur parce que tu m'as enraciné et tu continues à m'enraciner. Merci pour tout ce que tu fais. Je te rends grâce parce que tu es le premier, mais aussi le dernier. Tu es le premier de la création. Tu es le premier de ceux qui sont nés de la mort. Tu es le premier dans tout. Tu es l'alpha, le début. Tu es l'oméga, la fin. Mais tu es aussi l'Emmanuel, l'avec nous. Que ton règne, dans cet endroit, dans les appartements de ceux qui nous suivent, dans les familles de ceux qui nous suivent, que ta paix puisse être leur partage. Que ton règne vienne sur cette maison, mais aussi sur la maison de ceux qui te suivent maintenant. Alléluia. Alléluia. J'aimerais célébrer, en premier lieu, j'aimerais célébrer la grande famille Worship Center, Girna, Magusa, Lefkosha, qui sont loin des yeux, près du cœur. Nous vous aimons vraiment. Je vous célèbre pour le grand travail que vous faites. Je célèbre le corps pastoral de Girna. Je célèbre le pasteur Mélissa, qui nous suit. Je la célèbre pour le travail qu'elle fait. Je célèbre la présidente Sephora qui a fait à ce qu'aujourd'hui on puisse avoir ce live. C'est magnifique. Nous vous célébrons, présidente. Je célèbre les héros dans l'ombre, ceux qui travaillent sans jamais être cités, ceux qui travaillent sans jamais avoir à entendre leur nom sur la chair. Nous vous célébrons. Je célèbre aussi l'apôtre Hervé qui me suit depuis Ankara, depuis la Turquie. Je célèbre aussi le pasteur Gens, le prophète Gens qui nous suit depuis le Congo. Je célèbre aussi le papa de la maison, l'apôtre Loudon Daniel et sa femme, maman Jessica Mwanza. Nous vous célébrons. C'est le porteur de la vision Family Worship Center, l'apôtre Loudon Daniel. Nous vous célébrons et nous vous aimons énormément. Et nous attendons de vous voir très bientôt. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mais avant de commencer mon message, j'aimerais aussi célébrer le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de grâce, le Dieu omnipotent, le Dieu omniscient, le Dieu omniprésent,
le Dieu des dieux, l'alpha et l'oméga, l'Emmanuel, le Dieu, le roi de tous les rois, le prince de tous les princes, le prince de paix. J'aimerais célébrer Jésus-Christ, le roi des rois, qui est assis sur son trône et que rien ne peut déloger. Est-ce qu'on peut le célébrer? Est-ce qu'on peut célébrer Jésus-Christ? Waouh, Jésus-Christ, est-ce qu'on peut célébrer Jésus-Christ? C'est lui qui est mort et ressuscité et qui est assis à la droite de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, bienvenue à vous, à ce live. Bienvenue à ce culte, à notre culte dominical. Aujourd'hui, c'est le prophète Olivier qui va apporter la parole. Et je sais que nous parlons de la gloire. Alléluia. Cette année, tout le monde a crié la gloire. Alléluia. Quelqu'un peut écrire la gloire. Cette année, on a tous crié la gloire. Alléluia. De gloire en gloire. On a dit que nous allons aller de gloire en gloire. Cette année, c'est l'année des gloires. Alléluia. Cette année, c'est l'année des gloires. Mais aussi, je me rappelle le live à la veillée de traversée. J'avais prophétisé, j'avais dit cette année, c'est aussi l'année de l'accomplissement. Alléluia. Certains vont accomplir leurs rêves cette année. Alléluia. Oui, tu avais déjà eu des entreprises dans ta tête. C'est cette année que ça va s'accomplir. Alléluia. Certains ont eu des projets. Je déclare que cette année, c'est l'année de l'accomplissement de tes projets. Alléluia. Et l'accomplissement, la prophétie a commencé par ma propre vie. Alléluia. J'ai vu la main de Dieu durant cette année. Au début de cette année et jusqu'à maintenant, je ne peux que voir la main de Dieu. J'ai vu les portes s'ouvrir sans effort. Pourquoi? Parce que Dieu nous a précédés. Je déclare que Dieu te précède dans toutes choses et il ouvre des portes pour toi. Là où c'était difficile, je déclare à ce que les portes s'ouvrent au nom puissant de Jésus. Je déclare que cette année et jusqu'à la fin de temps, que la terre de Chypre ne puisse pas te résister parce que tu es un enfant de Dieu. Je déclare sur la vie de quelqu'un va planter des fruits, il va récolter des fruits et non des épines ici à Chypre, au nom puissant de Jésus. Si pour certaines personnes, la vie de Chypre est difficile, pour toi ça sera facile parce que tu as connu le Dieu de facilité aussi. Alléluia. Certains disent que non, c'est le diable donne rapidement. Je veux choquer quelqu'un. Dieu aussi donne rapidement. Alléluia. Dieu aussi donne rapidement. Certains disent que l'élévation qui vient rapidement, c'est l'élévation venant du diable. Je veux t'informer aujourd'hui que Dieu peut aussi élever quelqu'un facilement et rapidement. C'est ainsi que je déclare que cette année, c'est une année de montée rapide. Alléluia. Je vois des entreprises naître et s'accomplir. Il y a l'accomplissement. J'avais dit ceci au début de l'année. J'avais dit que le nombre 7, c'est le nombre de l'accomplissement. Mais nous savons que 7 fois 3, ça fait 21. On est en 2021. Je déclare que tu seras accompli. Tu vas voir l'accomplissement 3 fois plus dans ta vie au nom puissant de Jésus. Alléluia. Il y a quelque chose qui a été relâché. Il y a des prophètes qui vont naître durant cette année. Il y a des dons qui vont éclater durant cette année. Attache-toi à ce message. Attache-toi à la prophétie. Il y a des choses, il y a des femmes et des hommes de Dieu, des prédicateurs, des entrepreneurs, des visionnaires, des leaders qui vont naître cette année. Et on les voit déjà naître. Je vois des entreprises naître cette année. Je vois une entreprise qui était informe et vide, mais je vois, avant la fin, je vois que ça sera accompli. Tout sera très bien. Ne vous en faites pas. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose aujourd'hui. Je déclare que cette année, tu n'as pas trouvé l'argent des études. Tu as trouvé des difficultés dans le travail, des difficultés à l'école. Je déclare que cette année, tu es en train de passer ce cours qui est en train de te bloquer. Amen. Si c'est le cours de maths, tu es en train de passer le cours de maths au nom puissant de Jésus. Vous allez entendre des témoignages en cascade. Alléluia. Parce que cette année, Dieu va nous faciliter aussi. La grâce, c'est aussi ça. Alléluia. On est en train de monter, Je vois des maisons, je vois des gens acheter des maisons. Je vois des gens
créer des projets qui vont bénir beaucoup de gens. Cette année, Family Worship Center, tu es une maison bénie. Shakaramanamai. Waouh. Je vois un groupe de jeunes, dans les jours qui viennent, seront transportés en esprit. Seront transportés en esprit. Et Dieu va vous ouvrir les yeux dans certaines choses. Ici, dans le live, dans ce live. D'ailleurs, au moment où je suis en train de parler, que le feu de Dieu puisse toucher. Vous touchez là où vous êtes. Touchez là où vous êtes au nom puissant de Jésus. Je vois quelqu'un sentir comme le feu dans les yeux. C'est la main de Dieu et la preuve de Dieu. La preuve que Dieu t'a choisi cette année. D'autres, je vois comme du feu. Vous allez entendre, vous allez sentir vos oreilles en feu. Aïe. Préparez-vous à l'impact. Alors cette année, nous sommes en train de parler de la dimension de gloire en gloire. Nous sommes en train de dire que cette année, nous allons de gloire en gloire. J'aimerais qu'on lise dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 3, 2. C'est là où nous allons mettre nous allons commencer, c'est ça? Le thème de... Est-ce qu'on peut lire pour moi 1 Corinthiens 3, 2? Quelqu'un peut mettre 1 Corinthiens 3, 2? 1 Corinthiens 3, 2. Quelqu'un peut mettre 1 Corinthiens 3, 2, 3. Donc, à partir du deuxième verset, on va commencer. Je vais lire la version, je suis en train de lire la version second 21. La Bible dit ceci dans 2 Corinthiens. Si je dis 1 Corinthiens, désolé, c'est 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 3, 2, à partir du deuxième jusqu'à la fin. On va lire. Alors, la Bible dit ceci, à partir de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 3, le verset 2. C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans notre cœur, connue et lue de tous les hommes. Je répète, c'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans notre cœur, connue et lue dans tous les hommes. De tous les hommes, pardon. 3. Il est clair que vous êtes une lettre de Christ. Alléluia. Quelqu'un peut dire que je suis une lettre de Christ. Quelqu'un peut écrire, je suis une lettre de Christ. Il dit ceci, on recommence. Il est clair que vous êtes une lettre de Christ écrite par notre ministère. Non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Non sur des tablettes de pierre. Là, il fait référence aux tablettes, à la loi que Dieu a écrite sur les tablettes de Moïse. Il dit, non sur des tablettes de pierre, mais sur des tables, mais sur les cœurs, pardon. Et il continue, il dit, telle est l'assurance que nous avons par Christ auprès de Dieu. Tu es une lettre écrite. Alors le message d'aujourd'hui, mon thème d'aujourd'hui, c'est lettre écrite. Alléluia. Lettre écrite. Alors, la lettre est un document, est un message. Une lettre est un message écrit pour s'adresser à une personne ou à une population. Une lettre est un message écrit par une personne pour s'adresser à une autre personne ou à une population. Généralement, les politiciens, comme les présidents, les gouverneurs, écrivent ce qu'on appelle les lettres ouvertes. Ça veut dire des lettres que tout le monde, il écrit une lettre pour que tout le monde puisse lire. L'apôtre Paul dit que nous sommes des lettres écrites par Christ pour Dieu, afin que les hommes puissent lire. Écoute, en toi tu as un message qui a été écrit par quelqu'un, afin que l'humanité ou une population ou un pays ou une famille ou quelqu'un dans ce live puisse lire et comprendre les mystères qu'il n'a pas compris dans l'évangile. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer? La première définition de la lettre, je dis que c'était
c'était un message écrit pour s'adresser à une personne. La lettre est une porteuse d'un sentiment, d'une émotion. Alléluia. La personne qui est en train d'écrire une lettre est en train de déverser ses sentiments et ses émotions afin que celui qui lise, celui qui est en train de lire, puisse comprendre ce que la personne ressent. Les émotions qui accompagnent la personne qui est en train d'écrire. Nous sommes des lettres qui portent les sentiments. La Bible dit, ayez en vous, dans Philippe, ayez en vous les sentiments. Aïe, 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 aïe. En nous, nous avons les sentiments de Christ. En nous, nous avons les émotions de Christ. Parce que nous sommes des lettres qui avaient été écrites par Christ. Christ a déversé toutes ses émotions et sa puissance dans une lettre afin que l'humanité puisse la lire et comprendre ce que Dieu veut passer comme message. Est-ce que je peux continuer? La lettre représente aussi, pas seulement les émotions, pas seulement les sentiments, mais une lettre représente aussi l'identité. C'est ainsi qu'à l'école, quand on était malade, ou bien quand on avait besoin d'une excuse, on prenait la lettre de papa. On allait déposer à l'école pour dire, voilà, papa a dit qu'il n'y a pas moyen que je vienne à l'école. La lettre représente l'identité d'une personne. Alléluia. Aïe, 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 aïe. Jesus. La lettre représente pas seulement l'identité de celui qui l'écrit, mais la lettre est un message de celui qui l'a rédigé à quelqu'un, comme je l'ai dit. Nous sommes des lettres écrites par Christ pour les hommes. L'apôtre Paul dit ceci. Il dit que vous êtes des lettres. Nous sommes en train d'aller quelque part. Nous sommes en train d'aller quelque part. Nous sommes un message. Nous sommes des lettres pour l'humanité. Il y a certaines personnes qui ne comprendront jamais la Bible jusqu'à ce qu'ils te rencontrent toi. Il y a certaines personnes qui ne croiront jamais à Dieu. Même en lisant la Bible, ils ne croiront jamais jusqu'à ce qu'ils rencontrent quelqu'un comme toi. Il y a certains occultistes qui ne croiront jamais que notre Dieu est tout puissant jusqu'à ce qu'ils rencontrent quelqu'un comme toi. Il y a des gens qui ne croiront jamais que Dieu peut produire des gens qui chantent avec puissance et très populaires jusqu'à ce qu'ils rencontrent quelqu'un qui chante comme toi. Tu as un message. Le problème, c'est qu'il y a des choses qui empêchent ce message d'être lu. La Bible, dans les temps anciens, lorsque le roi envoie un message, il mettait un sceau. Mais je me rappelle quelque part, la Bible dit, nous avons été scellés par le Saint-Esprit. Je te dis que tu es une lettre qui a été scellée par le Saint-Esprit. Et le temps vient où Jésus-Christ lui-même ouvrira cette lettre afin que l'humanité voie. Aïe, 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 aïe. Le problème, c'est qu'il y a quelqu'un qui résiste. Le problème, c'est qu'il y a quelqu'un qui ne connaît pas son identité. Voilà pourquoi, dans certaines visions, lorsque tu regardes une personne, dans certaines prophéties, dans certains rêves, lorsque tu regardes une personne, tu ne connais pas la personne, mais tu vois seulement un mot écrit sur son front. Alléluia. Il y a des gens, tu arrives, tu ne le connais pas, mais tu regardes sur son front, tu vois c'est écrit bière, souffrance. Parce qu'il est une lettre qui porte le message de la bière. Il est une lettre qui porte le message de la souffrance. Le temps est venu que les enfants de Dieu puissent dévoiler les secrets que Christ a écrits en eux. Alléluia. Tu es porteur d'un message très puissant. Je me rappelle un jour, j'étais sur mon balcon et je vois une sœur. C'était une blanche, elle passait. Et derrière elle, je voyais beaucoup de mots. Je voyais beaucoup de mots. Je voyais des mots de moquerie. Je voyais des mots de moquerie. Je
Je voyais des mots de moquerie. J'ai compris qu'il y avait les esprits mauvais qui se moquaient d'elle. Je voyais des mots, je voyais comme des lettres, comme des bières, comme la cigarette, comme la drogue. Et j'avais raison parce qu'elle était ivre. Et j'ai compris que c'était l'ennemi qui se moquait d'elle. Un autre jour, j'entre quelque part. Je vois sur une sœur écrit le nom de quelqu'un dont je citais les noms. Je comprends que cette personne appartient à Christ. Alléluia. La Bible dit que nous avons été marqués du nom de quelqu'un, du nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'en nous, nous avons un message. Le message que Christ a écrit à l'humanité. Certaines personnes, sur eux, est écrit tristesse. D'autres, c'est stérilité. D'autres, c'est angoisse. Aïe, 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 aïe. Le temps est venu. Pour toi, mon frère, ma soeur, que les gens lisent ce que Christ a écrit en toi. Je vais choquer beaucoup, je vais répéter. Certains liront la Bible sans croire. Certains pour croire. Même si après avoir lu la Bible, certaines personnes ne croiront pas. Certaines personnes pour croire, il faut qu'ils voient ce que tu fais ressortir. Alléluia. Alléluia. C'est ainsi qu'on a posé la question aux apôtres. Où est l'argent? Ils ont dit, on n'a ni or ni argent. Mais tout ce que nous avons, écoute, en toi, tu ne peux peut-être pas voir l'or. Mais en toi, il y a quelque chose qui dépasse l'or. Shabarakanama. Combien de personnes nous avons rencontrées qui nous disent, nous connaissons la liturgie. Où est la démonstration? Alléluia. C'est facile de lire. Jésus marchait sur les eaux. Mais c'est aussi facile de nier. Mais c'est difficile de nier quand on voit un enfant de Dieu marcher sur les eaux. Voilà pourquoi la démonstration a été donnée à la maison Family Worship Center. La Bible nous appelle le reflet. Rappelez-vous, j'ai dit que la Bible, une lettre était les sentiments, c'était l'émotion, c'était l'identité de la personne qui l'a écrite. La Bible reflète la personne. La Bible est comme un miroir. Lorsque tu es en train de lire, tu connais la personne. Tu es en train de découvrir la personne. La Bible dit que nous sommes le reflet de la gloire de Christ. Nous sommes le reflet de la gloire de celui qui a écrit en nous. Nous sommes le reflet de celui qui a écrit des mots en nous. Afin que lorsque les gens te regardent, ils ne voient pas tel, ils voient Christ en toi. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit. Ce n'est pas mon identité qui doit être visible, c'est l'identité de Christ en moi. Aïe, 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 j'espère que les enfants de Dieu sont en train de comprendre ces choses. Alléluia. Je vais vous donner un mystère qui va peut-être choquer certaines personnes. Vous savez que les enfants de Dieu doivent être comme Lucifer. Ah, quelqu'un ne m'a pas compris. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je sens que quelqu'un est en train de bouder. Je dis ceci, les enfants de Dieu doivent être comme Lucifer. Le mot Lucifer veut dire porteur de lumière. La Bible dit que le chérubin qu'on appelait Lucifer était un porteur de lumière. Ça veut dire qu'il était en train de refléter la gloire de Dieu sur toute la création. Et Dieu, pour nous illustrer, Dieu nous dit dans sa parole, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Lorsque tu regardes la lune, les enfants de Dieu doivent être comme cette lune qui reflète la lumière du soleil. C'est difficile de regarder avec tes yeux le soleil, mais c'est très facile de regarder la lune. Les enfants de Dieu doivent être cette lune qui reflète la lumière du soleil. Voilà pourquoi Lucifer jusqu'à aujourd'hui, à cause de sa présence près de Dieu, jusqu'à aujourd'hui, il a gardé peu de lumière. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il se présente souvent comme un ange de lumière. C'est vrai qu'aujourd'hui, il ne peut plus garder sa lumière tout le temps.
Mais en lui, il y a quelque chose encore qui est comme le reflet, des résidus de sa présence au ciel. C'est pourquoi la Bible nous dit que la Bible appelle Lucifer, la Bible dit dans Jude, vous vous insultez les gloires, parce que Lucifer, le diable est une gloire, c'est un ange de haut rang. Et nous les enfants de Dieu, nous ne sommes pas des anges, mais nous sommes les plus que des anges. Nous devons non seulement refléter la gloire de notre Père, mais nous devons être la gloire même de notre Père, afin que lorsque les gens nous voient, puissent dire que nous avons vu Dieu. Je peux choquer quelqu'un. Jésus-Christ avait dit ceci. Jésus-Christ a dit ceci. Celui qui me voit a vu le Père. Qui peut dire aujourd'hui, celui qui me voit a vu Christ? C'est parce que nous ne reflétons pas Christ encore pleinement. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je peux choquer quelqu'un? Est-ce que je peux choquer quelqu'un? La Bible dit ceci, je vais y revenir après. La Bible dit ceci, que lorsque Moïse était entré dans la présence de Dieu, lorsqu'il est ressorti, Moïse a commencé à refléter la gloire de Dieu sur son visage. C'est lui qui s'approche de Dieu et irradié de la gloire de Dieu. Alléluia. C'est lui qui s'approche de Dieu, est imprégné de la gloire et de la lumière de Dieu. Voilà pourquoi Paul a fait tout ce qu'il avait fait. Parce qu'il y avait eu une rencontre avec le surnaturel, avec le divin. Alléluia. C'est lui qui s'approche de Dieu, reflète en lui, sur lui et par lui la gloire de Dieu. Alors dans Matthieu, quand nous lisons par exemple dans Matthieu 5, 14, la Bible dit ceci, vous êtes la lumière du monde. Alléluia. Vous êtes la lumière du monde. C'est Jésus qui est en train de parler aux hommes. Il ne dit pas que je suis la lumière seule. Parce que dans Jean 1, la Bible dit qu'au commencement était la parole. Et Jésus-Christ était la lumière. Mais cette fois-ci, Jésus-Christ dit, il ne dit pas seulement que lui, il est la lumière. Il dit que vous êtes la lumière du monde. Alléluia. Nous devons refléter la lumière venant de Dieu, du Dieu puissant. Il dit aussi, vous êtes une ville située sur une montagne qui ne peut pas être cachée. Tu es une lettre. Tout le monde doit lire. Et rien ne peut te cacher. Le problème, c'est qu'il y a des choses, malgré que tu aies été construit sur une montagne, il y a encore quelque chose qui empêche l'humanité de te voir. Nous sommes les reflets de sa gloire. Nous sommes l'empreinte de la personne de Christ. Alléluia. La question c'est qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui empêche aux hommes de lire et de voir Christ au travers de toi? Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui empêche la gloire de Dieu de se refléter, de se manifester? C'est bien de dire que de gloire en gloire, oui, c'est très bien. Mais qu'est-ce qui empêche à ce que cette gloire puisse se manifester? Quelqu'un va me dire, non, c'est par la foi que j'accepte. Oui, la foi est bonne. Nous avons aussi besoin de voir la gloire de Dieu se refléter au travers de toi. Quand les gens te lisent, pourquoi ils ne voient pas la gloire de Dieu? Et pourtant tu es une lettre. Pourquoi ils ne voient pas le sentiment, le message de Christ au travers de toi à l'humanité? La Bible dit ceci, que lorsque Moïse est entré on va lire ça dans la Bible, toujours dans 2 Corinthiens. J'aimerais qu'on lise cela. 2 Corinthiens. Aujourd'hui, je serai vraiment très court parce que c'est un message bref pour soulever quelqu'un, pour endurcir quelqu'un. Dans 2 Corinthiens, toujours 2 Corinthiens, on est dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 3. Ok. Je peux lire à partir de 11. En effet, si ce qui était passager a été marqué, non, je peux lire à partir de 7. Or, si le mystère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres,
a été glorieux au point que les Israélites ne pouvaient pas fixer le regard sur le visage de Moïse à cause de la gloire dont il rayonnait et qui, pourtant, était passagère. À combien le ministère de l'Esprit sera plus glorieux? En effet, si le ministère de la condamnation a été glorieux, le mystère de la justice est bien plus glorieux encore. 10. Et même de ce point de vue, ce qui était glorieux a perdu son éclat à cause de la gloire qui lui était supérieure. En effet, si ce qui était passager a été marqué par la gloire, ce qui est permanent sera bien plus glorieux. Puisque nous avons une telle espérance, nous faisons preuve d'une grande assurance. Mais c'est là où c'est très intéressant. Nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les Israélites ne fixent pas le regard sur la fin d'une réalité passagère. La Bible dit que lorsque Moïse, c'est là où c'est très intéressant, la Bible dit que lorsque Moïse a quitté la gloire de Dieu, Moïse, pour que les gens ne voient pas la gloire de Dieu sur son visage, Moïse a mis un voile sur son visage. Alléluia. Et Paul dit que nous, enfants de Dieu aujourd'hui, nous ne faisons pas comme Moïse qui avait mis un voile pour que les gens ne voient pas la gloire de Dieu. Le problème, c'est que tu es comme Moïse. Tu es une lettre écrite à l'intérieur qui doit refléter la gloire de Dieu. Mais tu as déjà mis un voile afin que les gens ne voient pas. Tu refuses, tu es comme ce Moïse qui refuse que les gens puissent voir la gloire de Dieu sur ton visage. Tu ne veux pas à ce que la gloire de Dieu se reflète sur ton visage. Ce voile, ça peut être l'orgueil qui empêche à Christ de se manifester en toi. Ça peut être un péché. Alléluia. Ça peut être ton mauvais cœur. Tu as un mauvais cœur. Voilà pourquoi Christ hésite. Il ne veut pas passer par toi. Il veut d'abord arranger ton intérieur. Alléluia. Tu soignes l'image. Ça peut être la jalousie, la mauvaise foi, le mauvais état de ton cœur. Ça peut être la chair qui est ce voile, qui t'empêche à ce que les gens puissent lire en toi, qui empêche à ce que les gens voient la gloire en toi. Si tu es très spirituel, tu vas comprendre ce que je dis. La chair t'empêche. La chair, c'est ce voile qui t'empêche de manifester la gloire de Dieu. Tu vas crier du début jusqu'à la fin de cette année. Tu vas crier de gloire en gloire. Tu ne vas pas manifester cette gloire tant qu'il y a un voile qui empêche les autres à lire au travers de toi. Tu vas aller à l'église. Je ne parle pas de ceux qui partent à l'église. Parce que ceux qui partent à l'église, tous ne vont pas chercher Dieu. D'autres vont pour la présence. D'autres vont pour le style. D'autres vont pour les femmes, les chéris. D'autres vont pour les boanas. D'autres aussi vont pour Dieu. Si tu pars à l'église seulement, sans avoir une relation avec Christ, tu es en train de te mentir. Tu vas crier de janvier à janvier 2022. Tu vas crier de gloire en gloire. Tu ne verras jamais cette gloire se manifester tant qu'il y a un voile sur ton visage. Tant qu'il y a un voile dans ta vie. Je suis ton pasteur, oui, mais je ne sais pas ce que tu fais. Tu te caches aux yeux des hommes, mais Dieu te voit. Alléluia. Tu es un tombeau blanchi. À l'extérieur, c'est beau, c'est blanc. Mais à l'intérieur, c'est un tombeau. Alléluia. Je pensais que la race des pharisiens était passée. La race des pharisiens a pris d'autres noms. Il y a quelque chose qui empêche la gloire de Dieu. Et j'ai parlé de tout ça. Mais j'aimerais épingler quelque chose. Ce qui empêche la gloire de Dieu de se manifester sur toi. Je veux qu'on lise ça, toujours dans 1 Corinthiens, notre passage d'aujourd'hui.
18. On peut commencer à partir de 16. Mais lorsque quelqu'un s'est converti au Seigneur, le voile est enlevé. Alléluia. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Alléluia. Et 18, la Bible dit ceci. Nous tous qui sans voile, alléluia, nous tous qui sans voile, contemplons. Le mot contempler ici veut dire aussi reflétons. Parce qu'à l'époque, le miroir était flou. Les miroirs n'étaient pas clairs comme ça. Alléluia. Les miroirs de l'ancien temps, c'était pas clair comme aujourd'hui. Les miroirs de l'ancien temps, c'était flou, un peu flou, on voyait un peu de forme. Le visage n'était pas vraiment correct. Il y avait un peu de flou parce que la matière n'était pas bien travaillée à l'époque. Et la Bible dit que nous contemplons, nous reflétons. Alléluia. Comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Alléluia. La première des choses pour enlever le voile, la première des choses qui fait à ce que ce voile est toujours là, c'est que tu n'as pas eu une rencontre personnelle avec Christ. Voilà pourquoi on a fait 4 mois. Voilà pourquoi tu te décourages. Parce que tu n'as pas rencontré Dieu. Parce que tu n'as pas rencontré Christ. Tu peux venir à l'église chaque jour du lundi au lundi. Tant que tu n'as pas eu une rencontre personnelle avec Christ, tu vas tomber comme tous les hommes. Alléluia. C'est parce que tu n'as pas rencontré Christ. Voilà pourquoi tu te décourages. Voilà pourquoi, parce que le pasteur ne vient pas te visiter, tu te décourages. Voilà pourquoi, quand on ne te visite pas à la maison, tu ne veux plus venir à l'église. Voilà pourquoi, quand on te gronde par ton pasteur, tu ne veux plus venir à l'église. Voilà pourquoi tu te lèves et entraînes les gens pour ne pas venir à l'église. Parce que tu n'as pas eu une rencontre personnelle avec Christ. Voilà pourquoi tu es le premier. Malgré tes prières que tu fais à la maison, ta vie ne change pas. Tu es la même personne. Tu n'as pas eu une rencontre avec Christ. Vous savez, en chimie, il y a un élément qu'on appelle l'uranium. Ça se trouve en état chimique, mais aussi à l'état minéral. C'est-à-dire que c'est un minerai, si tu creuses, tu vas trouver de l'uranium. Au pays, chez nous, à l'Est, il y a de l'uranium. C'est avec ça qu'on avait d'ailleurs fabriqué la bombe atomique de Hiroshima et Nagasaki. On avait eu ça en RDC. Alléluia. À l'Est du pays. Alors, l'uranium est un minerai très, très dangereux. Lorsque tu mets l'uranium ou dans un quartier, il y a l'uranium. Lorsque dans un quartier, il y a l'uranium, tout le quartier est en danger. Alléluia. Tout le quartier est en danger. À cause de la radioactivité autour de l'uranium. Voilà pour c'est ce qui avait créé le problème à Thermobyle. Il y avait une explosion à cause de cette concentration-là, de la radioactivité. Alors l'uranium, c'est un peu comme Dieu. Alléluia. L'uranium, c'est un peu comme Dieu. Si tu es en présence de l'uranium, tu seras irradié par les ondes. Alléluia. Et lorsque l'uranium te touche, tes cellules commencent à mourir. Ça veut dire que la peau commence à tomber. Voilà pourquoi les gens mettent des combinaisons. Tu vas te rendre compte qu'à cause de l'uranium, à cause de la présence de l'uranium dans un village, il y a des malformations. Les enfants qui commencent à naître avec des 3 yeux, pas de tête, pas de cœur, pas de nez. Les poissons commencent à naître bizarrement. Les animaux commencent à être difformes. À cause de la présence de l'uranium qui modifie la cellule, en fait. Et lorsque même un habit a été en présence de l'uranium, cet habit est considéré comme très très dangereux. Et qu'est-ce qu'on fait? On doit détruire cet habit.
Parce que si cet habit se trouve au salon, moi je suis dans la chambre à cause de cet habit ici. Moi je serai en danger. Il y a l'uranium et le plomb qui sont souvent très dangereux. Le plomb, on utilise ça souvent comme du poison. Alléluia. Tu vois que la peau commence à se détacher. Alors Dieu est comme l'uranium. Si tu as été en présence de Dieu, écoute, tu vas radier de la radioactivité céleste. Alléluia. Si tu as rencontré Christ, la gloire de Dieu va se manifester, va irradier la vie de toute personne. L'uranium dans un quartier fait de sorte que même l'internet ne passe pas. Même les machines, le téléphone ne passe pas. Rien d'électrique ne peut fonctionner à cause de la présence de l'uranium quelque part. Mais toi, tu as été en présence de quelqu'un qui est plus que l'uranium. Tu as été en présence de celui qui a touché l'uranium avec sa main, sans effet secondaire. Tu as été en présence de celui qui a fabriqué l'uranium. Comment tu ne peux pas être irradié? Il y a une scène dans le film War Room. Il y a une scène dans le film War Room. Lorsqu'il y a eu un couple de pasteurs, un homme et une femme, sont allés visiter une maison pour acheter. Le film dit qu'ils sont entrés dans une salle là où il y avait une personne. L'ancienne propriétaire avait l'habitude de prier. Lorsqu'ils sont entrés dans cette salle, le pasteur a fait un pas devant et il a fait un pas à l'extérieur. Il a dit non, il y a quelque chose dans cette salle. Il y a quelqu'un qui priait ici. À cause de la présence, à cause de la sainteté de Dieu quelque part. Si tu étais en présence de Dieu, de Christ, si tu as une rencontre avec Christ, tu ne seras jamais fatigué. Moi, ça m'étonne comment les gens viennent à l'église un temps et puis ils disparaissent. Tu les trouves à la maison Facebook à ne rien faire. Ils n'ont pas reçu. Ils n'ont pas rencontré Christ. La Bible dit que pour que le voile puisse être enlevé, il faut la conversion. C'est parce que tu n'es pas converti que tu te décourages. C'est parce que tu n'es pas converti que les gens ne voient pas Christ en toi. Alléluia. Le voile doit être retiré. Parfois, laissez-moi parler un peu prophétiquement. Je vois des gens se fatiguer pour servir Dieu. Ils servent Dieu une année et puis ils se fatiguent. Moi, je me pose la question, comment peut-on se fatiguer de servir Dieu? Comment? À cause d'un problème dans la famille, toi, tu te décourages. À cause de quelqu'un, parce que tu avais prié, la personne est partie. Toi, tu te décourages. Parce que tu n'as pas rencontré Dieu. Marie a prié, mais Jésus est mort. Les disciples ont prié, mais Jésus est quand même mort. L'église a prié, Jésus debout, les anges debout. Mais Étienne est quand même mort. L'église a prié, Paul est quand même mort. Pierre est quand même mort, malgré la prière de l'église. Mais ils ne se sont pas découragés. Leur mort leur a donné le courage. Mais toi, parce que papa est parti, parce que maman est partie, parce que ton petit frère, ton petit ami est parti, toi tu abandonnes l'église, tu abandonnes la foi. Parce que la vie est difficile, tu abandonnes. Tu n'as pas rencontré Christ. Celui qui rencontre Christ ne fait jamais marche arrière. Celui qui rencontre Christ ne regarde jamais vers l'arrière. Celui qui rencontre Christ n'est plus séduit par les choses du passé. Est-ce que je parle à quelqu'un? La transformation ne peut venir qu'après une vraie conversion. Alors aujourd'hui, je voulais donner ce message à quelqu'un. Pour refléter Christ, tu dois être une lettre que lui-même a écrite. Sans message à l'intérieur de toi, tu es informe et vide. Ce Christ qui nous donne, qui écrit en nous le message. Sans rencontre, tu vas désespérer. Je suis en train de prophétiser, je ne suis pas un prophète de malheur. Le temps viendra où partout sur la terre,
ça sera interdit de se rassembler pour la prière. Le temps viendra où partout sur la terre, dans les pays où nous sommes, on nous interdira, comme maintenant, on nous interdira de nous rassembler. On interdira plus de 2 personnes, 3 personnes dans une maison pour prier. Le temps vient. Comment tiendras-tu si tu n'as pas rencontré Christ? Le temps vient où la séduction sera très grande. Comment tiendras-tu si tu n'as pas rencontré Christ? Les difficultés viendront. D'ailleurs, au moment où je suis en train de parler, je vois certaines personnes dans leur famille. Ils n'acceptent pas que tu sers Christ dans une autre église que l'église de la famille, la religion familiale. Comment tiendras-tu face à la pression si tu n'as pas rencontré Christ? Si tu n'es pas converti? J'ai vu des gens être convertis ici. Être convertis. Prêcher, démontrer la puissance. Mais à cause de la pression de la belle famille, à cause de la pression de sa madame, le monsieur est retourné dans les anciennes religions ancestrales. J'ai vu des gens être des responsables à l'église. À cause de la séduction, ils sont rentrés dans des religions qui ne plaisent pas à Dieu. J'ai vu des gens prêcher à l'église ici. Commencer bien en feu. Courir. Je les ai vus stopper et dire, nous ne croyons plus en Dieu. Il faut une rencontre personnelle avec Christ. Sinon, tu vas abandonner. Sinon, tu vas abandonner. Il faut une rencontre avec Christ. Sinon, c'est compliqué pour toi. Compliqué pour toi. Et je prie qu'aujourd'hui, que quelqu'un rencontre Christ en vérité, en esprit. Celui qui rencontre Christ ne fait plus jamais marche arrière. Le temps viendra, je suis en train de prophétiser. Le temps viendra où tu devras choisir entre ton travail, ton business et Dieu. Et servir Dieu. Ton business qui t'apporte de l'argent et servir Dieu qui te rapporte presque rien financièrement. Apparemment. Tu devras choisir entre ta femme, ton mariage et voir tes enfants et Christ. Je satisfais la belle famille et je perds Christ. Ou je choisis Christ et je perds ma belle famille. Le temps viendra où ces choses vont arriver. Ça arrive déjà, ça arrivera toujours. Mais il faut une rencontre personnelle avec Christ. Le temps viendra où ta femme te dira, choisis entre moi et l'église, fais un choix. Soit tu vas à l'église servir Dieu sous le soleil, ou on sort. Choisis, si tu vas à l'église, ne reviens plus. Le temps viendra. Au moment où je suis en train de parler, certaines personnes se reconnaissent. Si tu passes par ce moment, tiens bon. Tiens bon. Parce que tu as rencontré Dieu. Alléluia. Alors on va prier. On va prier. Seigneur, nous voulons te rencontrer. Fais de nous des messagers. Seigneur, regarde sur la lettre de mon cœur. C'est écrit tristesse. C'est écrit solitude. Le temps est venu pour que toi tu écrives en moi. Le temps est venu que tu élèves le voile afin que les gens voient la gloire de Dieu. Au moment où je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu me fait comprendre, parmi les gens qui me suivent, il y a des gens que Dieu t'a appelés, mais tu es en train de fuir. Tu sais que Dieu t'appelle, mais tu es en train de fuir. Tu ne veux pas parce que tu as peur.
Tu ne connais pas ce qui va arriver. Oh, il y aura un temps où Dieu va te récupérer. Et je prie à ce que Dieu te conduise à l'endroit où tu es en train de fuir. Je vois des Jonas ici. On la voit à gauche. Par peur, lui, il voit à droite. Mais je prie qu'il y ait un poisson qui aille te vomir à l'endroit où tu fouillais même. Je vois des gens qui fuient le ministère. Je prie à ce que Dieu te ramène là-bas. Aïe, 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 aïe. Seigneur, nous voulons être des lettres que tu as écrites à l'humanité. Révèle-nous le message que nous devons donner à l'humanité. Utilise-nous comme tu le voudras. Je veux une rencontre personnelle avec toi. Pas une émotion, pas une pensée de mon âme, mais une rencontre personnelle. Je ne veux pas aller à l'église sans te rencontrer. Je veux te rencontrer, papa. Je veux te rencontrer, une vraie rencontre avec toi. Quelqu'un peut prier, quelqu'un peut prier. Quelqu'un peut prier, quelqu'un peut demander une rencontre personnelle avec Christ. Celui qui a rencontré Christ ne tombe jamais. S'il tombe, il se relève et continue sa route. Mais toi, depuis que tu es tombé, tu n'arrives plus à te relever. Aïe, 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 aïe. Le temps est venu pour toi de te relever, de continuer ta marche. Je parle à quelqu'un qui a fait une erreur dans la vie, qui a marqué, qui a transformé la destinée. Je parle à quelqu'un qui a besoin d'une rencontre avec Christ. Je prie pour quelqu'un qui est fatigué. Je prie pour quelqu'un qui est fatigué. Que Dieu renouvelle la force. Pour quelqu'un qui n'a plus d'espérance, que Dieu redonne l'espérance. Shabarababa. Loka shagara maken adakira doshui. Labaranum adatinta parake labai. Rado ramosharamanamai. Renda dushi karababai. Rende korado sharamanamai. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a des paroles qui montaient en moi. J'ai des messages à donner à quelqu'un. Tu ne mourras pas. Je refuse que tu meurs. Tu ne mourras pas. Tu vivras au nom de Jésus. Tu ne désespéras pas. Tu as de l'espérance en abondance. Radaka. Je vois des gens rencontrer Christ. Il y a certaines personnes qui croyaient avoir rencontré Christ, mais ne l'ont pas encore fait. Il y a une rencontre que Dieu prépare pour quelqu'un. Je vois les parents de quelqu'un être affectés par une maladie. Et cette maladie est souvent mortelle. Nous refusons que papa parte. Nous refusons que maman parte. Les parents ne mourront pas au nom de Jésus. Je vois Dieu redonner la force à certaines personnes. Mais ces personnes, on dirait infectées par une maladie. Je vois la guérison venir au nom puissant de Jésus. Shaparamai. Shaparama. Au moment où je suis en train de parler, je suis en train de voir le frère Brian, les yeux en feu. Les yeux en feu. Mais je vois les yeux en feu, et puis je vois une autre image. Je le vois endormi et je vois qu'on est en train de mettre des choses au niveau de sa tête. Je comprends que c'est l'inspiration de Dieu. Il y aura des temps où tu vas t'endormir, tu vas commencer à voir des projets dans ton rêve. Une inspiration, des projets, des choses à faire, des entreprises à faire, des messages.
je vois l'esprit d'accident. Je vois l'esprit d'accident être stoppé. Et cet accident, je voyais arriver au niveau de la route Girna-Lefkocha. Mais je vois cet esprit être stoppé. Que toute personne qui fait des allers-retours à Girna-Lefkocha, Makoussa est partout ici en véhicule, je déclare que tu n'auras pas d'accident au nom de Jésus. Je déclare que tu es en bonne santé et en sécurisé au nom puissant de Jésus. Shabarakan. Waouh. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Dans son palais, tout se crie gloire, gloire, gloire. Alléluia. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de ce live. Je voulais rappeler à quelqu'un que durant la semaine, le vendredi, nous avons notre enseignement avec l'apôtre Loudron Daniel qui enseigne. J'aimerais inviter tout le monde, sont là très nombreux. Mais j'aimerais aussi rappeler à quelqu'un les mesures barrières. C'est pas parce que tu es un enfant de Dieu que tu vas t'exposer au danger. Ça, c'est ce qu'on appelle tenter Dieu. Ne va pas te jeter dans la gueule du loup parce que tu sais que Dieu peut fermer la gueule des loups. Il va te laisser mourir et tu vas dire à Dieu, oh, mais comment tu m'as laissé? Tu auras un rendez-vous personnel et précipité avec ton Père Céleste pour rien avant ton heure. Donc, protégez-vous. La maladie est réelle. Nous prions pour nos frères qui ont été affectés, qui sont internés. Nous prions pour la guérison pour eux. L'église familiale Chif-Senta, nous prions pour les communautés africaines ici et toutes les communautés des familles de Chypre. Nous prions à ce que cette maladie puisse stopper et puisse prendre la vie de personne. Que toute personne qui a été affectée de n'importe quelle maladie, j'aimerais que tu touches là où tu sens mal. J'aimerais que tu touches là où il y a la maladie. Au moment où je serai en train de déclarer, vous allez voir que cette maladie va quitter. Je ne sais pas, si c'est au niveau de la gorge, si c'est au niveau du ventre, si c'est au niveau de la poitrine, si c'est au niveau du dos, au niveau de la tête, au niveau des yeux, au niveau des oreilles. Au moment où je serai en train de déclarer, cette maladie va partir et nous aurons des témoignages. J'attends des témoignages parce que notre Dieu est vivant et que nous sommes le reflet de sa gloire sur cette terre. C'est vrai que nous ne parlons pas seulement de la gloire de gloire, mais nous démontrons cela aussi. J'aimerais que s'il y a des gens malades, s'il y a des gens de ta famille qui sont malades et tu aimerais que je prie pour eux, tiens là où ici, tandis qu'ils sont malades quelque part, lève juste, tiens juste là où leur maladie leur fait souffrir. Si tu ne sais pas, mets seulement ta main sur la tête et Dieu va te toucher. La main de Dieu n'est pas courte pour toucher. Dieu peut leur toucher au travers de toi. Au travers de ce live, je sais qu'il y aura beaucoup de guérisons. Je sais qu'il y aura des handicapés qui seront guéris. Je sais qu'il y aura des imperfections qui seront parfaites. Je sais qu'il y aura des malades qui seront guéris. Je sais qu'à la fin, les boiteux vont dire que je peux marcher, que je peux voir, je peux parler, je peux entendre. J'aimerais prier pour quelqu'un qui est connecté en un seul esprit et par la foi au travers de moi. Seigneur, je prie. Je déclare la guérison sur les familles des gens. Touche tout un chacun d'eux. Tu as dit, Seigneur, que vous prierez pour les malades et ils seront guéris. Tu n'as pas donné la distance. Tu n'as pas donné 1 mètre. Tu as dit tous les malades, peu importe là où ils sont, à Kinshasa, au Bénin, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, partout sur la terre, en Namibie, en Éthiopie, en Europe, en Amérique, en Asie, partout là où les membres de nos familles sont, peu importe qu'ils sont connectés ou pas maintenant, en Afrique du Sud, je prie aussi, Papa, pour ceux qui ne peuvent pas être, qui ne pouvaient pas être là aujourd'hui, Seigneur. Papa, laisse que ta guérison puisse le toucher au nom de Jésus. Je commande à la guérison de toucher tout un chacun de vous. Au niveau, en commençant par la tête jusqu'aux orteils, vous êtes guéris au nom puissant de Jésus. Vous êtes guéris au nom puissant de Jésus. Vous êtes guéris au nom puissant de Jésus. Recevez votre guérison maintenant au nom puissant de Jésus. Dieu délivre quelqu'un. Je vois Dieu délivrer quelqu'un de mauvais rêves, de rêves sexuels, de mauvais rêves. Dieu délivre quelqu'un au nom puissant de Jésus. Dieu délivre quelqu'un des rêves, des initiations, de la magie. Dieu te guérit au nom puissant de Jésus. Reçois ta délivrance maintenant, au nom puissant de Yeshua, Mashiach qui est mort et qui est ressuscité après 3 jours dans le tombeau. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bye bye. À la prochaine. Bonne réussite à tous. Bye.